Alors, pour la vidéo d'aujourd'hui, ça va être un petit peu encore la suite d'hier, parce que justement, le sentiment que l'on éprouve lors de cette fête, on peut le ressentir à tout moment de l'année. Et justement, je parlais dans une vidéo des sentiments à laquelle il ne faut pas avoir afin d'évoluer, de se sentir bien, etc., etc. Je n'hésiterai pas à le mettre en dessous de cette vidéo. Et du sentiment à laquelle je souhaiterais parler aujourd'hui, c'est la rancune. Tout au long de sa vie, on est amené à rencontrer un certain nombre de personnes, que ce soit de la naissance jusqu'à maintenant. Ça peut être famille, ça peut être un petit peu plus tard les ex, etc., etc., les amis et tout ce qui s'ensuit. Et c'est comme ça. Tu fréquentes une personne pour peut-être une journée, une semaine, une année, une vie. Cela va dépendre du comportement, justement, des deux individus pour que, justement, cette amitié, cet amour reste, perdure au sein de ces deux personnes. Et la rancune, justement, est un sentiment qui empêche à beaucoup de personnes de garder un bon nombre de relations. Mais je vais bien expliquer. C'est-à-dire que, bon, la personne te tient rancune vis-à-vis de quelque chose, il est clair que tu ne vas pas chercher à forcer cette personne à avoir un bon relationnel avec toi. Elle n'a pas le même niveau de conscience. Le temps fera si éventuellement tu seras amené à revoir cette personne-là ou pas. Mais tout au long de ma vie, en tout cas, la majeure partie des personnes que j'ai été amenée à partager un moment avec eux, je n'ai tenu aucune rancune. Même si sur le moment, il y a eu une dispute ou quoi que ce soit, parfois il faut du temps et ça dépend pour chaque individu de prendre du recul face à la situation, justement, pour faire le nécessaire pour... Tu peux être amené à te séparer d'une personne sans pour autant avoir de la rancune vis-à-vis d'elle, mais parce que tu as conscience que tu as un travail à faire sur toi. C'est pour ça que tu es amené à te séparer. Mais comme je le dis, assez souvent, une personne va revenir vers moi. Je ne vais jamais refuser le fait qu'elle revienne vers moi, hormis si moi, j'estime que j'ai un travail à faire sur moi-même. Mais pas parce que j'éprouve de la rancune vis-à-vis de cette personne-là. Et ça, c'est important, justement, pour améliorer son relationnel. Et qui dit rancune, c'est que, justement, tu restes sur un certain nombre de choses qui ont été faites dans le passé. Que tu as une mauvaise pensée, que tu as une mauvaise
comment je peux dire ça, que tu gardes de mauvais souvenirs vis-à-vis de la situation. Mais lorsque assez rapidement, tu arrives à switcher là-dessus, à faire un travail là-dessus, à faire tout le nécessaire, ce sentiment ne reste pas. Et cela, de la même manière que beaucoup de personnes le font pour cette période, tu peux le faire à n'importe quel moment de ta vie. Il n'y a pas un ex, par exemple, avec qui je ne parle pas, que je refuse d'avoir une discussion avec lui, que je refuse d'avoir une bonne entente ni quoi que ce soit. C'est clair qu'avec les réseaux sociaux, ça a coupé un petit peu tout ça. Et bon, lorsque tu te retrouves aussi dans un pays plus grand, c'est un petit peu plus compliqué parce que j'ai beaucoup d'ex qui n'ont pas de compte Facebook ni quoi que ce soit, que j'ai été amenée à rencontrer quelques années, voire plus après, il n'y a pas de problème. Bonjour, etc. Comment ça va? Comment ça a évolué depuis? Tu es content de voir la personne avec qui tu es, etc., etc. La même manière que pour les amis, parce que bon, c'est normal, hein, si en tant que frères et sœurs, il y a des disputes, etc., mais en tant qu'enfant, et c'est pour ça que je répète souvent que c'est bien d'avoir le regard d'enfant, parce que tu as une dispute sur le moment même pour un truc vraiment bénin, mais rapidement, dans la seconde, dans la minute qui suit, tu vas faire le nécessaire de manière naturelle. Un enfant fait ça de manière naturelle. Il ne reste pas sur ce qui s'est passé. Et il va continuer à fréquenter, sauf si, effectivement, le comportement, mais assez rapidement, je trouve, il ne va pas rester sur ce problème-là, en fait. Et c'est cette manière-là qu'il faut adopter dans la vie de tous les jours. Certes, il y a une mésentente, sur le moment, il y a un truc qui s'est produit. Ne pas s'arrêter sur des choses, encore une fois, qui te font du mal. Et ce, même si, que ce soit de l'un ou de l'autre, etc., qu'il y a une chose qui a été dite, etc., prendre du recul face à chaque situation, face à ce qui a été dit, etc., etc., pour l'accepter au mieux. Surtout pour ne pas avoir ce sentiment-là. Il n'y a aucun problème. Tu peux reparler avec quelle que soit la personne. Bien sûr, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en jeu dans le sens où, par rapport à ton évolution personnelle, il y a des personnes avec qui tu auras plus d'affinité que d'autres, etc., etc. Par rapport au choix de vie que tu vas avoir, il y a des personnes avec qui tu vas être plus en contact que d'autres. Mais voilà quoi, ça n'empêche en rien de garder contact, même si ça ne va pas être quotidien comme ça l'a été avant, etc., etc. Bien sûr, il y a des personnes à laquelle je vais refuser d'avoir contact avec elles si elles continuent d'avoir un mauvais comportement avec moi et qui j'estime est mauvais pour moi. Chose qui est tout à fait normale. Parce que tu dois penser à toi avant tout, etc., etc. Et c'est encore une fois toi qui sais ce que tu souhaites dans ta vie ou pas. Mais si cette personne-là
reviens, parce que moi ça m'est déjà arrivé aussi hein, de reprendre contact avec un certain nombre de personnes avec qui j'ai partagé un certain nombre de choses et que j'ai pardonné, que je n'ai pas tenu rancune, mais par rapport au comportement de la personne, même si elle a fait quand même un effort, mais qu'elle ne, comment dirais-je, sur son comportement, je ne voyais pas qu'elle elle avait reconnu ses torts, etc., etc. Donc je ne vois pas, je vais te dire bonjour, je vais échanger avec toi, mais non, je suis désolée, on ne peut pas continuer parce que c'est mon choix. Et ça aussi, il faut l'accepter. Mais tu vas me rencontrer à maintes reprises dans la rue ou tu vas m'envoyer un message, etc. Je vais parler avec toi. Il n'y a pas de souci. Et mais ça, encore une fois, c'est un travail à faire sur soi, surtout pour ne pas avoir ce sentiment-là. Ne pas se dire que oui, je me suis disputée, il y a une mésentente, de garder tout ce qui est désagréable en pensée, etc., etc. Non. Il y a un truc qui s'est fait, bon, je prends le choix, je décide de ne plus garder contact avec cette personne-là, certes, mais entre-temps, je fais un travail sur moi-même. Peut-être que je serai amenée à la rencontrer dans de bonnes conditions ou pas. Dans de bonnes conditions, la meilleure condition au moins de se dire bonjour. Hein. Et plus, si tu sens que les choses se passent bien, etc. Mais pour que ça soit fait dans de super bonnes conditions, de retirer, encore une fois, pardonner. Voilà. Pardonner, j'ai appris, pardonner. Il n'y a pas de hasard si cette personne-là a croisé mon chemin et je souhaite du bien de cette personne-là, etc., etc. Et c'est tout. Ne pas se compliquer la vie, en fait. C'est la vie. Tout simplement. Et c'est clair que lorsqu'il va s'agir de personnes qu'on apprécie, qui nous ont réellement marqués, qu'on aime réellement, on va faire le nécessaire pour, plus qu'un certain nombre de personnes, tout simplement. Mais à partir du moment que tu n'as pas ce sentiment-là, la rancune, la colère, la jalousie, toutes ces choses, tu ne peux que vivre ta vie au mieux. Donc voilà. Donc, c'est ce que je te conseille, en tout cas moi, c'est ce que j'ai toujours fait pour me sentir au mieux. Il est clair que là maintenant, c'est pas possible. Je ne rencontre pas des personnes à laquelle j'ai croisé mon chemin auparavant, mais grâce au réseau, mine de rien, hein, il y en a avec qui j'ai gardé contact, etc., etc. Mais si tu souhaites, dans de bonnes conditions, reprendre contact avec moi, il n'y a pas de souci. Ça pose aucun problème. À partir du moment qu'il y a respect, à partir du moment que tu prends conscience de ce qui s'est produit, à partir du moment que tu reconnais tes torts, et je ne dis pas ça pour la personne qui est en face de moi, également pour moi, parce que je dis constamment, je me remets en question,
je reconnais mes torts, etc., etc. Il y a beaucoup de choses que j'ai déjà dit dans mes vidéos. Mais voilà. Mais si j'estime que cette personne-là n'est pas prête pour ça, voilà. Ça ne sert à rien de garder contact, etc. Et surtout, lorsque j'estime que lorsque je dis un certain nombre de choses, et même si je fais des erreurs, hein, parce que je le dis aussi, je le fais des erreurs, tout le monde fait des erreurs, tu fais des erreurs, etc. Mais que je te dis des choses et que c'est pour ton bien, même si je n'ai aucune attente vis-à-vis de ça, hein, parce qu'il faut prendre conscience de ça. Tu peux dire quelque chose à quelqu'un, lui donner un conseil, etc., que tu as conscience d'un certain nombre de choses, mais la personne qui est en face de toi ne l'aura pas forcément cette conscience. Acceptez ça aussi. Qu'elle fasse ce cheminement-là de son côté. Et que justement, lorsqu'elle sera prête pour qu'elle revienne vers toi. Mais ça ne veut pas dire que... Pour moi, tout est possible. Pour moi, tout est possible. Mais il y a une manière... il y a une manière d'être, une façon d'adopter un certain nombre de choses pour se sentir au mieux et faire de façon à être sa priorité, justement, pour intégrer toutes ces choses-là dans sa vie et de vivre les choses au mieux, d'être heureux, etc., etc. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.